Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler après la loi des 4S, la loi des 4B, la TZL, la 8E, la CM, la 2Q et la 3T. Nous allons aborder dans cette vidéo chez Agripreneur la loi des 2O. Cette loi est indispensable et très primordiale pour parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable chez Agripreneur. Alors, vous êtes tout à fait impatient de savoir c'est quoi la loi des 2O. Il faut te dire que c'est une loi qui est vraiment importante tant pour le promoteur que pour le chef d'exploitation sur le site dans la conduite, la planification et la gestion d'une exploitation agricole. Alors, sans toutefois tarder chez l'Agripreneur, on va aborder le premier O qui porte sur l'observation. Oui, en tant que chef d'exploitation, promoteur devrait avoir le sens de l'observation. Observer non seulement votre personnel, pourquoi? Parce qu'en fait, parfois on voit dans des exploitations certaines personnes affectées à certains postes qui ne leur conviennent pas, justement parce qu'en fait, il n'y a pas une observation derrière. Alors que si vous avez le sens de l'observation, vous allez pouvoir comprendre que telle personne a une aptitude à travailler dans l'endurance, telle personne a une aptitude à travailler dans la technicité, et vous allez comprendre qu'ici, il faudrait plutôt affecter telle personne et non telle autre personne, pour à ce que le travail puisse être efficace sur le travail. L'observation aussi c'est fait dans le sens peut-être du suivi, dans la mesure où vous avez une exploitation, peut-être avec du maïs, ananas, plantain et autres, vous devez observer comment est-ce que les plantes se développent, comment est-ce qu'ils évoluent. Et si par mégarde il y a un symptôme qui apparaît, vous devez tout simplement directement agir ou réagir. Parce qu'avec le sens de l'observation, vous allez constater en fait qu'il y a quelque chose qui n'était pas là aujourd'hui, qui est apparu le lendemain. Vous devez vraiment observer dans tout le sens large de la chose pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir prendre des recommandations, donner des recommandations qui vont permettre à ce que les choses puissent s'améliorer, que la gestion puisse être améliorée et orientée pour un résultat meilleur. Après, on va parler de l'observation, on va parler de l'objectivité chez l'agriculteur, beaucoup plus de l'objectivité dans le travail. Je m'explique. On voit parfois dans les exploitations, ça c'est selon les consultations, et c'est à l'issue de ces consultations que nous recevons cette loi des 2O. Parce que quand on parle d'objectivité dans le travail, vous avez par exemple 100 hectares d'exploitation, il faudrait que vous puissiez être objectif dans les travaux dans la mesure où disant que il faudrait qu'au terme de 3 jours, on aurait fini peut-être avec le labour. Au terme de 2 jours, on aura fini avec l'opération de semis. Mais ce n'est pas ce qui se fait généralement au quotidien de les exploitations. On planifie juste que labour, semis, sans toutefois circonscrire cela dans le temps. Donc, lorsque vous êtes chef d'exploitation, vous allez apprendre à être objectif dans les activités car l'activité agricole repose sur le calendrier. Et si vous ne prenez pas en compte cela, vous allez voir en compte des pertes sur une campagne ou beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas été objectif dans les activités ou dans les travaux. Et puis vous êtes en train d'être rattrapé par le calendrier, ce qui vous empêche d'avancer dans les activités, ce qui va faire en sorte que derrière il y aura une perte de gain, une perte d'énergie, de temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas une objectivité dans la planification et la gestion des activités. C'est ce dont nous tenons à partager avec vous dans cette vidéo concernant la loi des 2O, espérant que cela vous a été utile, que cela vous a apporté plus, que vous saurez mettre cela en activité, mettre cela en pratique dans vos différentes exploitations ou renseigner et former votre personnel sur ces lois afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Disons à très bientôt chez l'Agripreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'africanisme. C'était comme ça pour vous, Chardina africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.